Alors, l'usine de La Hague a été créée à l'origine pour fournir du plutonium à des fins militaires. Mais par la suite, c'est devenu aussi un moyen de faire du commerce. Et donc, beaucoup de pays installés du nucléaire ne savaient pas quoi faire de leur combustible irradié des centrales, et donc on extrayait éventuellement à La Hague ou à Marcoule auparavant 1% de plutonium et 94-95% d'uranium issu du retraitement et également donc 4 à 5% de déchets à vitrifier de très longue durée, de plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'années de vie, et qu'on devait ensuite enterrer en profondeur pour ne plus les revoir. La crotte du chat qu'on ne veut pas voir. Donc la réalité est tout autre, c'est-à-dire que le plutonium, à quoi sert-il aujourd'hui? Sert à faire du MOX, il servait à faire du combustible pour les surgénérateurs en forte quantité, et les surgénérateurs, il n'y en a plus. Ils ont été fermés en Allemagne, fermés en France, et fermés au Japon également, dernièrement. Donc ce plutonium, on l'utilise pour faire du MOX, mais il n'est pas utilisé par toutes les centrales. EDF n'y tient pas beaucoup, et vous avez donc des problèmes de stockage de plutonium qui posent une sérieuse question, parce que 240 000 ans de durée de vie, matière extrêmement sensible pour faire la bombe, etc., pour quelques pays que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a très peu de pays qui continuent cette opération. L'Allemagne a abandonné, le Japon se pose des questions pour le retraitement, et l'Italie a abandonné, la Suisse a abandonné, etc. Bon, donc aujourd'hui, il y a un problème quand même de gestion des déchets, parce qu'on prétendait utiliser l'uranium issu du retraitement, de le recycler, mais aujourd'hui on dit il est recyclable. C'est quand même un petit peu nuancé, mais pour l'instant on n'a pas recyclé. Les essais qui ont été faits à Croix-Maïs par EDF n'ont pas abouti à ce que Areva voulait. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve avec une partie du plutonium à gérer avec les problèmes concernant les effets militaires éventuels. C'est la totalité de l'uranium issu du retraitement. C'est les déchets de longue activité à enfouir et qui sont sur l'usine de La Hague, mais les opérations du retraitement demandent aussi, enfin produisent plus exactement, des déchets. Hein, des bouts, des coques, des embouts, etc., sans entrer trop dans les détails techniques. Si on fait le total, on a, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le retraitement, plus de déchets que si l'on n'en faisait pas de retraitement. C'est logique que les pays, les uns après les autres, les États-Unis ont commencé à abandonner en 78-79, sous l'administration Carter, donc la plupart des pays abandonnent le retraitement, et pour cause financière, entre autres, plus encore que pour les risques. Carter disait que, par contre, il y avait de forts risques avec le plutonium, et qu'il fallait donner l'exemple soi-même si l'on voulait limiter la prolifération d'armements nucléaires, et non pas le produire, et non pas le développer et le vendre, en faire un commerce.